vous avez fini toutes vos arêtes. Pour le vérifier, ce que je fais toujours, c'est d'abord que je contrôle autour du milieu blanc, ensuite autour du milieu jaune, ensuite je prends le milieu bleu, je contrôle le milieu vert, ensuite le orange et puis le rouge. Comme ça, je suis sûr d'avoir un oublié. Donc, on peut constater que toutes mes arêtes sont terminées. Maintenant, on va résoudre ça comme un 3-3. En considérant les lignes de 4 arêtes comme une seule arête du 3-3, les gros milieux de 16 cubes comme un milieu du 3-3, et les coins comme des coins. Donc je vais faire la face blanche pour qu'on comprenne. Alors, reste, on le passera en accéléré. Donc, je monte ça en haut, comme ça. Je monte le rouge. Et voilà, enfin, je me fais ma face blanche, comme si c'était un 3-3. Ah, par exemple, là j'ai ma croix blanche. Après je place les coins et on finit le cube comme un 3-3. Sauf parité, que je vais développer à la fin de la vidéo. Donc là, vous avez presque fini votre face jaune, mais coup de théâtre, une seule arête est retournée, quelque chose que vous n'avez encore jamais vu sur un 3-3. Alors, comment procéder? Ben là, c'est simple et compliqué en même temps. Simple parce que c'est juste une bête formule à appliquer, mais compliqué parce que c'est une sacrée formule. Donc, il faut bien que vous suiviez. Donc, vous prenez votre mauvaise arête en face de vous, et vous faites la formule suivante. Donc, vous montez ça d'un demi-tour, comme ça, demi-tour derrière, demi-tour dessus. Vous baissez la tranche gauche. Ensuite, demi-tour dessus. Vous baissez la droite. Demi-tour dessus. Vous remontez la droite. Demi-tour dessus. Demi-tour devant. Vous montez encore une fois la droite. Et demi-tour devant. Ensuite, vous montez la gauche, comme ça. Demi-tour derrière. Ensuite, demi-tour sur la tranche restante. Et vous avez réglé votre premier cas de parité sur arête. C'est le plus compliqué, l'autre est beaucoup plus facile. Il reste un cas que je dois vous présenter. C'est que vous avez fini votre cube et qu'il reste deux coins inversés. Ce qui peut pas arriver non plus sur un 3-3. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est la formule suivante. Vous la faites n'importe où, ça n'a pas d'importance. Donc, demi-tour sur ces deux couches-là. Demi-tour en haut. Demi-tour sur ces deux couches-là. Demi-tour ici. Re-demi-tour ici. Et re-demi-tour là. Comme ça. Donc vous aurez cassé le reste du contour. Mais après, il suffira d'une ou deux formules pour le remettre. Là, c'est un 3-3. Tout ce qu'il y a de plus normal. Donc maintenant, notre Rubik's Cube est fini. J'imagine que vous avez réussi aussi. Donc, vous voyez que c'est pas si difficile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander dans les commentaires. Et abonnez-vous et j'en ferai d'autres. Voilà. Salut!